rien dans ce monde n'arrive par hasard. Allah exalté soit-il dit dans son livre Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire nous avons créé toutes choses avec mesure. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. Aucune calamité n'atteint la terre, niveau personne, sans qu'elle ne soit inscrite dans un livre avant que nous l'ayons créé. Cela est certes facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un événement qui a particulièrement attiré l'attention dans les récents incendies de Los Angeles est le fait que ces feux ont frappé des quartiers riches, notamment le quartier du Bel-Air, que vous connaissez tous, vous souvenez de cette série, Le Prince du Bel-Air, Santa Monica, Malibu, toutes ces séries que vous suivez quand vous étiez jeune, et d'autres endroits où se trouvent des résidences luxueuses, détruisant un grand nombre de villas et de propriétés appartenant à des célébrités et à des personnes riches. Et ce phénomène, mes frères et sœurs, n'est pas nouveau. Car si vous vous souvenez, en août 2023, lors des incendies à Hawaï, un grand nombre de casinos et de maisons luxueuses avaient également été détruits. Certains pourraient interpréter ces événements comme une sorte de haine, une haine des pauvres envers les riches, ou penser qu'il s'agit simplement de coïncidence. Mais il est plus juste d'y voir une leçon de miséricorde et un avertissement divin. Innar min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donne parfois une grande richesse à certaines personnes. Mais cette richesse devient une épreuve lorsque ces individus oublient de remercier leur Seigneur et utilisent ces bénédictions pour transgresser. Même ceux qui ne commettent pas directement d'injustice, mais qui vivent dans l'excès, sont inclus dans cette mise en garde. Donc peut-être tu es concerné par cette mise en garde. Le Coran met en garde contre le taraf, le luxe excessif, et cela à plusieurs reprises. Souvent pour le condamner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. Dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala dit Et que de cités pleines d'injustice avons-nous brisé, et nous avons créé après elles d'autres peuples. Puis, quand elles ressentirent notre rigueur, les voilà qui s'enfuyaient précipitamment. Mais on leur cria, ne vous enfuyez pas, retournez au plaisir de luxe dont vous jouissez, et à vos demeures, afin qu'on vous interroge. Ils dirent, Ya waylana, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Et telle fut leur lamentation jusqu'à ce que nous les réduisîmes à l'état de moissons fauchées, éteintes. Et regardez les images, les quartiers détruits à Los Angeles. Voyez les ruines, le charbon et la cendre, là où se trouvaient autrefois des maisons opulentes. Donc on voit que la parole d'Allah, elle est intemporelle. Et c'est le résultat de ce que le Coran décrit comme un châtiment pour les mutrafoun, les riches vivant dans le luxe excessif. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hatta idha akhadna mutrafihim bil adhab idha hum yaj'arun. Jusqu'à ce que nous saisissions par le châtiment ceux qui vivaient dans le luxe, alors ils se mirent à crier. Subhanallah. Wallahi, en ce moment, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir plus ou moins visualiser ces versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met en avant. Et ici, le taraf n'est pas seulement lié à la richesse, mais aussi à l'utilisation des bénédictions pour commettre des péchés. Cela inclut les excès dans les plaisirs, l'alcool, l'immoralité et l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pire encore, le luxe pousse parfois les gens à nier les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous n'avons envoyé dans une cité aucun avertisseur, sans que ces riches ne disent « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés ». Et ces vérités ne sont pas ignorées, même par ceux qui ne lisent pas le Coran, parce que cela fait partie de l'innéité, de la saine nature. Un exemple frappant est celui de l'actrice américaine Nikki Glaser.
lors de la cérémonie des Golden Globes. 2 jours avant les incendies de Los Angeles, elle a remarqué que parmi les discours de remerciement des célébrités, personne n'a mentionné Dieu. Elle a dit, il semble que cette ville n'est pas de Dieu. Et cela montre à quel point l'oubli d'Allah est profondément enraciné dans ces communautés. Et donc je te fais toi aussi, mon frère, ma soeur, un rappel. N'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublie pas de le remercier. Et c'est là, 2 jours plus tard, le feu ravageait les quartiers luxueux de Los Angeles. Ces incendies ne sont pas une coïncidence. Ce sont des rappels pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes pourraient objecter et dire, mais pourquoi ces catastrophes, entre guillemets, naturelles, comme il les mentionne, touchent-elles aussi des pays pauvres, où les pertes humaines sont parfois bien plus importantes qu'à Los Angeles? Pourquoi ces événements frappent-ils parfois des innocents? Allah yabarik fikoum. Effectivement, dans les pays pauvres, les catastrophes causent souvent des milliers de morts, en raison peut-être d'une infrastructure fragile et de l'incapacité à réagir efficacement. Mais cela ne signifie pas que ces calamités ont la même signification pour tout le monde. L'intention et le contexte jouent un rôle crucial dans le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Il faut comprendre cela. Dans des pays riches comme les États-Unis, ces calamités peuvent être un avertissement pour les riches qui vivent dans le luxe et l'insouciance, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a encore décrit dans le Coran. Voilà, revenez durant ces moments de trouble, revenez à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditez. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Mais ils y sont livrés à la perversité. Alors la parole de châtiment s'est réalisée contre elle et nous l'avons entièrement détruite. Dans des pays plus pauvres, ces catastrophes peuvent avoir d'autres significations. C'est comme ça. C'est comme ça la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 1, ça peut être un test de patience et de foi envers ces pauvres-là. Numéro 2, ça peut être une purification des péchés. Numéro 3, ça peut être une élévation des rangs des croyants dans l'au-delà. Et un même événement peut ainsi toucher des personnes aux intentions et aux modes de vie complètement différents. On va prendre l'exemple d'un champ de bataille. Un croyant mourant en défendant la vérité obtient le statut de martyr, shahid. Tandis qu'un mécréant qui combat pour l'injustice, lui meurt dans la honte et le regret et l'ignominie. Pourtant, les deux meurent au même endroit et dans les mêmes circonstances. Une autre raison aussi pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala punit parfois des peuples est le comportement des riches qui abusent de leur bénédiction. Et ces abus mènent souvent à des injustices à grande échelle. Écoute ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Et les injustes ont suivi ce luxe dans lequel ils vivaient et ils étaient des criminels. Le luxe excessif pousse souvent à l'arrogance, à l'injustice et à l'oppression des autres. Les riches, malheureusement, utilisent parfois leurs ressources pour imposer leur domination, exploiter les pauvres et transgresser les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre danger du taraf, ce luxe excessif après lequel on court, et qu'il conduit à l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala et au rejet de ses signes. Écoute ce que nous dit encore Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous avons envoyé dans une cité aucun avertisseur sans que ces riches ne disent « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés ». Cela montre que la richesse, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de gratitude et d'humilité, elle peut tout simplement devenir une cause de perte, tant individuelle que collective. Donc médite sur les richesses, sur les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordées. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale, mais ça peut être aussi à l'échelle individuelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre les dangers de la richesse et du luxe excessif. Écoute ce qu'il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains plutôt que la richesse de ce monde
ne vous soit accordée comme elle l'a été pour ceux qui vous ont précédés. Naam. Et que vous rivalisiez pour l'obtenir comme ils ont rivalisé. Et que cela ne vous détruise comme cela les a détruits. Et on voit aujourd'hui la destruction des couples, des familles. Ces paroles ont une mise en garde claire. La richesse n'est pas un problème en soi, mais lorsqu'elle pousse à l'arrogance, à l'oubli d'Allah et à la transgression, elle devient une cause de halak, de destruction, non seulement pour l'individu, mais pour les sociétés entières. Donc ce rappel, Allah barik fikoum, nous pousse à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bénédictions et à vivre avec humilité et à éviter de tomber dans l'excès et qu'Allah nous guide et nous préserve des épreuves, du luxe et de l'arrogance.